Les lions, bienvenue à vous sur ma chaîne. On se retrouve pour votre guidance mensuelle du mois d'août 2023. Alors les amis, j'ai déjà tiré votre jeu en amont histoire de gagner un peu plus de temps. Cette vidéo, elle est valable pour votre signe solaire, ascendant et lunaire. Donc je vous invite à aller voir vos autres signes. Ça peut peut-être vous donner des compléments d'informations. Et voilà, de vous donner une guidance un peu plus complète, un peu plus personnalisée. Je vous invite aussi à aller voir en barre de description. Vous avez toutes les informations nécessaires, voilà, de quoi me contacter, les jeux que j'utilise, les musiques que j'utilise. Et puis voilà, je vous laisse aussi un petit PDF de mes prestations si jamais vous souhaitez avoir une guidance personnalisée avec moi. Donc voilà, vous avez de quoi me contacter en barre de description. Vous avez tout de toute façon, donc je vous invite à aller voir. Et puis si le contenu vous plaît, les amis, abonnez-vous, très important, likez, partagez, commentez. Voilà les lions. Allez, on y va, on perd pas de temps. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau de vos influences durant ce mois d'août? Ok, on démarre avec un 5 d'épée. Bon, 5 d'épée, ça va vraiment nous parler de tout ce qui est un peu environnant. Là, pour le coup, vu que c'est des énergies influentes, potentiellement que ça pourrait venir de tierces personnes, dans le sens où on vous empêche de penser ce que vous avez à penser. C'est-à-dire, là, on est sur une carte de mental. Si vous voulez, moi, je vois des gens qui vont de leur opinion, qui mettent leur grain de sel là où ils ne devraient pas. Ça me fait penser, justement, et on en parlait avec mon compagnon là, pas plus tard que tout à l'heure. La vie des autres, c'est la vie des autres. Hein, l'opinion des autres, c'est leur vie. Donc voilà. Et là, c'est comme si ça crée une interférence chez vous, les lions. Il y a un peu... Alors, soit ça peut être des croyances qui sont propres à vous-même. Dans ce cas-là, c'est vous, avec vous. Mais moi, j'ai pas cette impression-là. J'ai l'impression que ça vient d'une influence extérieure. Généralement, le 5 d'épée vient beaucoup de notre entourage proche, hein, notre environnement proche. Ça peut venir de la famille, de vos amis aussi. Donc, à voir. C'est comme si on venait voilà, vous distiller et implanter des idées, des croyances qui ne vous appartiennent pas. Et le 5 d'épée, en outre, justement, ça indique tout ce qui n'est pas élévateur pour nous. Là, c'est comme si on vous infligeait une peine, des idées, des croyances qui vous empêchent d'évoluer, qui vous empêchent vraiment d'atteindre votre potentiel, en fait, d'atteindre vos objectifs, vos désirs, tout ça, tout ça. Ok, bon. Qu'est-ce que vous avez en enjeu maintenant? C'est quoi le challenge pour vous? Encore de l'épée. Ah, intéressant. On passe d'un 5 à un 4. Donc le challenge pour vous, les lions, ça va, je pense, d'éviter d'être tout feu, tout flamme, d'être en réaction, justement, face aux croyances et aux idées des autres, parce que je pense que ça peut foutre le bordel, justement, dans votre esprit. C'est comme si on venait chez vous, hein, mentalement parlant, et qu'on foutait le bordel et le désordre. Et du coup, vous ne savez plus quoi penser, comment faire, comment appliquer ce que vous avez à appliquer. Et là, l'idée pour vous, 4 d'épée, c'est de vous détendre. C'est vraiment de faire... Le 4 d'épée, c'est la paix mentale. Vraiment. C'est le repos, c'est le côté zen. On se zénifie l'esprit. Ça se dit pas, mais vous voyez l'idée. Et là, clairement, en fait, ça va vous passer au-dessus. Ça va... C'est comme si on vous invitait presque à en avoir rien à foutre de l'opinion et de l'avis des autres. Parce que ça leur appartient et ça ne vous appartient pas, en fait. Et l'idée pour vous, c'est de retrouver une certaine paix, remettre un peu d'ordre aussi, mettre plus de clarté dans votre esprit. Et ne pas hésiter justement à prendre ces temps de pause, marquer ces temps de pause et de vous retrouver seul à seul. Et voilà, de faire le tri, se dire, ok, bon, un tel m'a dit ça, bon, moi ça résonne pas trop, ça me parle pas, bon, je mets ça de côté. Mais par contre, moi, je reste focus sur ce que je veux, véritablement. Il est vraiment là, le challenge. Ne pas prendre trop en considération la vie des autres. Au niveau conscient, qu'est-ce qui se passe dans votre tête, là? 7 de bâton. Bon,
L'avantage, c'est que là, on vous retrouve dans votre élément avec l'énergie de feu, avec les bâtons. Ces deux bâtons nous parlent de courage, de confiance en soi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire que vous ne vous démontez pas face à l'opinion des autres et face à l'adversité. Mais je pense pour que vous ayez quand même un 4 d'épée en enjeu et en challenge durant ce mois, c'est qu'à mon avis, vous prenez tout ça un peu trop à cœur. Il y a un côté un peu sanguin où ça réveille un peu la bête là. Et voilà. En gros, à la moindre réflexion, coup de patte, coup de croc. Non, là l'idée, ok. Restez focus, vous, de toute façon, vous avez vos convictions, vous êtes plein de volonté et de désir, donc gardez ça, gardez cette énergie-là, mais par contre, essayez de la mettre à bon escient, c'est-à-dire essayez de l'insuffler vers vous ce que vous souhaitez. C'est pour ça qu'on vous invite vraiment à... On est sur un 4, hein, il y a une forme de structure et de stabilité à retrouver, et là, plus au niveau mental. Essayez de retrouver la paix, en fait. Tout simplement de mettre des barrières, de sorte à ce que ça ne vienne pas semer le trouble, les troubles faits en fait. Ok. Et au niveau inconscient, vous avez quoi? On a le diable. Ok. Je pense qu'elle est plutôt bénéfique. Le diable ici, ça va nous parler de tout ce qui est magnétique en fait. Rien de péjoratif. Hein. Je pense qu'elle est plutôt bien inspectée. Et là, l'énergie du diable va vous être utile. Il y a ce côté aussi à changer votre mindset. C'est-à-dire qu'il y a un côté magnétique avec le diable et l'idée, ça va être de pouvoir attirer à vous ce que vous désirez véritablement. Qu'est-ce que vous désirez les lions? Là, l'idée, ça va être de reprendre le contrôle de votre esprit, de votre mental et d'attirer à vous ce qui est plus juste, en fait, ce qui est connecté là, à votre esprit. On génère hein, inconsciemment ou consciemment, mais on attire toujours à soi, hein, ça c'est bien connu, ce que l'on vibre tout simplement. Et là, avec le diable, il y a le côté magnétique qui va ressortir en fait, et vraiment tout ce qui a trait à vos désirs. Et on est vraiment dans le côté feu encore, hein, dans l'élément feu, hein. Hyper intéressant. Et en synthèse, le clin d'œil de tout ça, c'est quoi? Le monde. Ok. Le monde nous parle d'une ouverture, d'une apothéose et d'une forme d'aboutissement, de conclusion. Pour moi, vous allez arriver à une certaine conclusion. Il y a l'idée aussi peut-être de se connecter au monde derrière avec un nouveau mindset, avec un nouvel état d'esprit. C'est vraiment ce que je ressens ici. Comme si vous étiez, comme si vous allez justement vous transformer de l'intérieur, changer un mécanisme de fonctionnement. Il est plus quand même au niveau mental et recréer la connexion au monde extérieur justement et pouvoir, vu qu'il y a ce côté loi d'attraction, je trouve, qui ressort beaucoup avec ce diable, le fait de se connecter au monde, vous allez attirer, je pense, pile poil ce dont vous avez besoin en fait. Et non tout ce qui va vous rabaisser, vous nuire en fait. Il y a un peu ce côté-là. Et il y a une forme, voilà, le monde est généralement représenté avec une couronne de laurier. Il y a vraiment une forme de récolte, moi je trouve, derrière tout ça. Il y a une conclusion, il y a un bon dénouement qui est possible derrière. À voir ce que ce sera. Pour l'instant, c'est vraiment général. Donc, adaptez-le à votre situation. Mais pour moi, il y a une belle conclusion qui arrive. Bon, on va passer à votre vie matérielle maintenant. Il se passe quoi? On a encore de l'épée, hein. Bon, est-ce que c'est des projets? Est-ce que c'est au niveau pro? Est-ce que c'est votre environnement au travail qui vous nuit? 3 d'épée, on a des blessures ici. Alors, est-ce que c'est d'ordre financier? Est-ce que c'est d'ordre corporel, physique? C'est tout à fait probable aussi. Ou est-ce que c'est professionnel, justement? Ou est-ce que c'est dans votre foyer, au niveau familial? Moi, j'y verrais plus le côté pro, après adapté, hein, toujours. Mais c'est comme si on venait taper, taper d'une certaine manière dans votre culpabilité, vous voyez, dans vos faiblesses, dans ce qui fait mal, dans ce qui est douloureux, dans ce qui est pénible. Et vous, ça vous énerve, ça vous irrite, il y a un côté, je ressens un peu irritable. Et avec le diable, ça peut partir très loin. Si c'est vraiment mal inspecté, et à la fois, j'ai envie de vous dire, au bout du compte, ça fera le ménage, mais ouais, ça peut faire mal avec le diable. Ouais. 3 d'épée, ouais, on vient vraiment taper là-dedans. Bon, dans votre vie émotionnelle, on a quoi là? Eh, vous avez beaucoup d'épées, hein.
As d'épée. Bon, déjà au niveau émotionnel, ça c'est bon. Alors, si c'est au niveau sentimental, il y a une certaine victoire, il y a peut-être une certaine clarté sur ce que vous désirez aussi en tant que voilà, partenaire. Au-delà de ça, si c'est au niveau de vos émotions, à vous les lions, As d'épée indique vraiment qu'il y a une meilleure clarté au niveau de ce que vous ressentez, intérieurement parlant. C'est comme si vous allez pouvoir faire la part des choses entre ce que vous ressentez, ce que vous avez et ce que vous portez, et entre ce que les autres essayent d'immiscer, en fait. Et je pense que vous allez surtout y voir plus clair et couper avec un schéma, quelque chose qui a un impact direct dans votre vie matérielle. Donc ça peut impacter plusieurs thématiques à la fois, hein. Ça peut impacter à la fois le côté estime de soi, qui va impacter forcément vos finances, qui va impacter aussi votre vie professionnelle. Vous voyez, ça peut aller très loin. Mais il y a un lien de causalité, moi je trouve, entre ces deux-là. Entre ce qui se passe à l'intérieur de vous et ce qui se passe à l'extérieur de vous. Et là, vous reprenez les rênes à l'intérieur de vous. Vous reprenez les rênes au niveau de votre esprit, au niveau mental, et vous reprenez les rênes et la main au niveau émotionnel. Et ça, c'est très bon. Donc, continuez comme ça. Avec l'as d'épée, clarté, les nuages se dissipent et on se saisit de cette épée et on coupe les liens. C'est vrai qu'avec le diable, je ne vous en ai pas parlé, mais ça peut nous parler aussi de ce qui va être mis en lumière, justement, des liens toxiques, là. C'est tout à fait probable. Voyez comment ça vous parle. Et on termine avec votre vie spirituelle. Et on a quoi ici? Un 2 de coupe. Ok. Est-ce que c'est annonciateur? 2 de coupe, c'est vraiment l'amour, l'union, le mariage. Est-ce que c'est annonciateur d'une âme sœur qui arriverait bientôt dans votre vie, justement en ayant fait ce processus-là, en changeant ce mindset et en vous connectant pleinement à votre énergie sexuelle, hein, le diable c'est ça aussi, et à vos désirs, et ce côté attractif où je vais attirer à moi la bonne personne. En fait, quoi qu'en disent les gens, quoi qu'en disent les autres et mon entourage, peu importe, moi j'attire ce qui me convient et ce que je désire le plus, ce que je chéris le plus en moi en fait, hein. Littéralement c'est ça. Il y a un truc comme ça. Ou alors c'est vous avec vous-même, retrouver voilà, une part de vous, à voir comment ça vous parle. Pour ceux qui sont déjà en couple, peut-être que voilà, on me parle ici d'une relation sacrée, hein, quelque chose d'un amour sacré, qui va être très important pour la suite des événements dans votre vie spirituelle. C'est tout à fait possible, mais il y a, pour moi, je pense qu'il y a une personne très importante qui va arriver dans votre vie, les lions. Ou quelque chose à faire avec cette personne-là, quelque chose à construire, je sais pas. Des choses à mettre en place. Ou alors quitter un environnement qui est toxique, en fait. Et chérir plus cette union-là. À voir. Dans d'autres decks, vous avez quoi? 3 de coupe. L'amitié, ouais, les festivités, c'est, ouais, 3 de coupe. Il y a du plaisir, il y a de la joie quand même derrière. Il y a des projets. Ok, il y a du désir. Bon. Il y a des belles choses qui vous attendent derrière les lions. Mais là, on voit qu'il y a quand même quelques petits trucs à régler en amont. Voilà les amis, j'ai terminé pour votre guidance. Écoutez, si ça vous a plu, lâchez-moi un petit like. Abonnez-vous, très important, hein. Ça fait grandir ma chaîne. Et puis écoutez, commentez. Je serais très curieux de savoir ce qu'il en a été pour vous durant ce mois. Nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres contenus vidéo. Et puis en attendant, les amis, je vous souhaite de passer un très bon mois d'août.